Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre ami, votre serviteur Edmond Midier qui est encore de retour pour continuer à œuvrer, je dirais, dans cette belle œuvre que le Seigneur nous a confiée. C'est une opportunité, c'est un privilège, c'est une bénédiction inimaginable pour nous qui étions pécheurs, perdus, égarés dans des vices du monde, et le Seigneur nous a choisis dans ce monde pervers-là, justement pour que nous puissions le servir, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Donc, comme je vous ai dit, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi. À chaque fois, je trouve la possibilité de pouvoir partager cette révélation majestueuse, à savoir la vie de l'esprit. Donc cette loi-là qu'on appelle, alors cette loi-là, c'est la loi de la mort, la loi du péché et la loi de l'esprit de vie. Donc c'est la raison pour laquelle, puisque après avoir vécu dans le christianisme un bon temps de cela, avec des amis, avec des idées, je réalise qu'il y a un problème. Malgré le Seigneur nous a dit, ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Malgré la parole du Seigneur est à notre portée, beaucoup de personnes disent, mais pourquoi j'ai prié hier soir, j'ai prié le matin pour que je ne commette pas de tel ou de tel acte. Mais malgré j'ai prié, malgré j'ai dit des choses, je n'arrive pas à me débarrasser de certaines choses, je pourrais dire de certaines attitudes qui n'est pas digne d'un serviteur de Dieu, d'une servante du Seigneur. C'est cette loi-là qui agit contre nous, cette loi-là qu'on appelle la loi du péché. La loi du péché. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs émissions et vidéos qui ont été enregistrées, nous avons parlé de beaucoup de choses. Alors, la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Cela voudrait dire il n'y a qu'aucune situation qui peut se présenter devant moi que je n'ai pas la capacité, la force nécessaire de pouvoir faire face à cette épreuve, à cette situation. Alors beaucoup de personnes disent, mais pourquoi je ne peux pas résister contre, par exemple, l'impudicité. Je ne peux pas résister contre la masturbation. Je ne peux pas résister contre le mensonge. Je ne peux pas résister contre certaines choses que la Bible considère comme des choses qui peuvent empêcher le serviteur, la servante ou les disciples du Seigneur à progresser dans leur marche avec Dieu. C'est cette loi-là que nous ne maîtrisons pas, ou ce don-là que Dieu nous a fait, à savoir le don de foi. Nous ne mettons pas notre confiance assez dans la parole du Seigneur. Et beaucoup de personnes trouvent par là une façon pour dire que le christianisme, ce n'est pas une réalité. Le christianisme, c'est une invention humaine. Le christianisme, c'est des principes qui ont été inventés par l'Occident, etc., etc. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, Dieu est esprit. Il a même dit, pour l'adorer,
pour le louer, il faut que cette adoration-là soit faite en esprit et en vérité. Cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, c'est ce qui peut nous permettre de entrer en possession de ce don-là qu'on appelle le don de foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas en réalité rentrer en possession des choses de Dieu. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le péché bat son plein, où le péché fait son petit bonhomme de chemin, pas seulement dans le monde, mais dans les églises locales. Vous entendez des conflits qui existent entre même des leaders ecclésiastiques sur les réseaux sociaux et même dans nos assemblées que vous et moi nous fréquentons. Ces genres de problèmes persistent, ces genres de problèmes existent. À tel point, il y a des hommes et des femmes qui disent aujourd'hui, il y avait un évangile dans le temps. 2000 années de cela, il y avait un évangile. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a un autre évangile. Un évangile qui s'appuie sur les rudiments du monde. Un évangile qui s'appuie sur une certaine moralité. Un évangile qui s'appuie sur la philosophie. Un évangile qui s'appuie sur nos sentiments. Mais ce n'est pas un évangile qui est centré sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le glorieux Saint-Esprit. Semaine prochaine, j'espère que par la grâce de Dieu, j'aurai un sujet. Ce sera un sujet merveilleux. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler avec vous et redire certaines choses que j'avais déjà dites, que j'avais déjà prononcées, pour ne pas détourner de notre objectif, vous permettre d'expérimenter cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Il n'y a pas en réalité de grands hommes de Dieu ou bien de grandes femmes de Dieu. Ça n'existe pas. Tous ceux et celles qui ont vécu dans le temps avec Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous considérons comme de véritables serviteurs de Dieu, de véritables servantes, c'est parce que, une fois, ils ont compris, ils ont non seulement entendu, compris, mais ils ont expérimenté cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, à tel point, l'autre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à une situation pour que nous disions que sans Jésus, je ne peux rien faire, sans Jésus, je ne peux pas vivre, sans cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, je ne pourrais pas comprendre le mystère de Dieu de la même manière que l'apôtre a dit, il a prié pour les enfants de Colosse lorsqu'il disait je prie pour que vous soyez enrichis de toute pleine intelligence afin de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est un mystère. L'évangile est un mystère. L'évangile
est spirituelle, la foi est spirituelle, l'espérance est spirituelle, la résurrection, la mort que nous parlons aujourd'hui. Mais quand Jésus était sur la croix, j'étais pas là physiquement. Quand l'apôtre Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ », mais il n'était pas là physiquement. L'apôtre Paul n'était pas un témoin oculaire, il ne pouvait pas toucher Jésus-Christ. Pourtant, il a dit « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc ce qu'il a dit là dans Romains 8, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen, ou bien le moyen, afin de pouvoir en sortir, même plus que vainqueur. » Si nous ne nous dépouillons pas, nous ne faisions pas tout ce qui est de notre capacité humaine pour dire à Jésus, voilà ma capacité humaine. Je suis conscient puisque j'évolue à l'intérieur de ces 5 sens-là, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Malgré ces 5 sens-là sont en moi, mais je n'arrive pas à te servir. À ce moment-là, quand tu prends conscience de ton état, de cette impudicité, ce péché qui est le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, blasphème, etc., l'arrogance, l'orgueil. Quand vous et moi, nous nous présentons devant Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit ce que tu veux, c'est ma sanctification. Tu as dit que le péché ne règne point dans mon corps mortel, mais il faut que je sois transformé par ton esprit. Et nous disons à Dieu, je me livre entre tes mains. C'est comme un pléonasme. Nous appartenons déjà à Dieu. Car la Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Je veux te servir. Je veux mettre ma vie entre tes mains. Je veux que ce que tu dis là dans la Bible soit une réalité en moi. Ce que toi tu veux, c'est ma sanctification. Mais le péché règne en moi. Donne-moi la grâce de pouvoir sortir de cette situation. Il le fait et il va le faire. C'est la raison même de sa mort à la croix. Il a dit dans Jean 3, verset 17, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre les yeux de votre intelligence, les yeux de vos cœurs, pour que nous puissions comprendre au fur et à mesure cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit notre lot et notre partage dès ce moment et pour toujours. À bientôt. God bless you.